Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis très heureuse de retrouver pour cette vidéo générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Laissez-moi vraiment vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui, vous le savez, me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. D'autre part, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai en vous donnant tous les renseignements et tous les tarifs. Ça concerne la consultation complète par téléphone et qui dure 1 heure, ou bien la réponse à une seule question, et à ce moment-là, c'est par Internet. Mais enfin, contactez-moi sur le mail et je vous enverrai tous les renseignements. En tout cas, je vous remercie et on va démarrer cette vidéo du mois de mai avec un premier message des portes de l'intuition. Et qui s'appelle l'attente. On vous dit: vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon. Peut-être qu'effectivement, ce mois de mai, il y aura des choses un peu en suspens, où on vous demande donc de la patience, et tout en vous disant de ne pas vous inquiéter, parce que les choses arrivent. Alors, ça, c'est votre message. Pour le mois de mai, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire un tirage en 7 lames pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai 2024. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Alors, la coupe, vous avez l'impératrice et vous avez la force magnifique. Enfin, de toute façon, la force, vous l'avez, les Capricornes. Hein, on connaît votre mental d'acier, votre volonté, votre courage, et tout ça en pensant aux autres aussi, en ayant toujours un geste d'attention vis-à-vis des personnes que vous aimez, donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, avec l'impératrice, on est dans les projets. Au mois de mai, il y aura un ou des projets sur lesquels vous allez travailler. Alors, projet, ça peut être un projet de bébé, puisque l'impératrice est une lame très féconde, hein, très généreuse, très abondante. Donc ça peut être un projet de bébé, mais ça peut être évidemment tout autre type de projet sur les projets qui vont marcher en plus, sur lesquels vous travaillez. Peut-être qu'il y a même des projets qui sont déjà un petit peu avancés, mais vous avez besoin encore de vous y consacrer. Vous êtes la tête pensante du projet, de la réalisation de ce projet. Pour le moment, vous en êtes à la conception, vous travaillez, vous programmez, vous anticipez, vous regardez la faisabilité du ou des projets. Vous étudiez ça plutôt dans le domaine écrit, plutôt par des lettres, mails, SMS, clavier d'ordinateur. Il y a des recherches que vous faites. Et puis, quand ce sera bien élaboré, vous passerez la main à la lame qui suit, qui est l'empereur, et qui, lui, réalisera ce que vous avez pensé. Donc, ici, il y a des projets et vous êtes en pleine forme avec la force. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour travailler dessus. On imagine bien que tout ça va amener une réalisation, un passage dans le monde pratique, concret, réel, et pour voir le jour. Alors, on va faire un tirage en 7 lames. Capricorne. Mais
et 7. Alors, vous démarrez le mois bien avec la roue de fortune, la roue de la chance. Il y a des choses, des événements qui se mettent en place autour de cette roue et cette roue avance vers vous. C'est l'amélioration, évidemment positive, enfin c'est l'amélioration de votre vie, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. C'est une lame de rapidité, bon elle est là dès le tout début du mois, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. La roue de fortune, amélioration qui ne peut pas ne pas arriver de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Alors on dit particulièrement le domaine sentimental, mais on verra avec les cartes. On retrouve l'impératrice, on retrouve les projets que vous avez en tête, sur lesquels vous travaillez, donc plutôt avec la communication écrite encore une fois, des projets d'enfants, des projets de tout ordre différents. L'impératrice, c'est la lame de la diffusion des idées, de la diffusion des projets, c'est en ce sens-là où elle est très fertile et très abondante. Bien, l'étoile, la lame la plus douce du tarot qui apparaît dans votre jeu. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés ou présents, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Donc les Capricornes début mai, il y aura plusieurs Capricornes qui vont voir leurs vœux se réaliser. Oui, et puis vous allez passer, vous allez tourner une page là. Vous allez passer d'un cycle à un autre. Vous allez quitter des situations ou des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez pouvoir justement, pendant ce passage d'un cycle à l'autre, vous libérer de ce qui ne vous convient plus pour vous alléger et vous permettre d'accueillir ce que vous devez accueillir de manière, encore une fois, plus légère. En tout cas, vous passez un cap ici. Pour aller vers le triomphe, la réussite, la victoire totale, pleine et entière, ça veut dire aussi que vous avez bien travaillé à cette victoire. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un ou des objectifs à atteindre. Et ça y est, en mai, courant mai, les objectifs sont atteints. C'est une lame là aussi de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Bon. Très positif, changement ici extrêmement positif avec l'étoile, très heureux. Qu'est-ce qui domine? Eh bien, ce qui domine, ça va être l'audace, votre audace. Vous allez oser aller vers une personne ou des personnes ou une mission de vie ou un autre travail ou une autre situation. Vous allez oser. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vous avez confiance en vous, dans la vie, dans la réalité qui vous entoure, vous avez confiance et vous avez envie d'y aller. Vous allez sortir, comme on dit, de votre zone de confort et vous allez emprunter des chemins un peu différents que ceux que vous empruntez habituellement. En tout cas, c'est la confiance en vous qui domine pendant ce mois de mai et l'audace. Alors oui, aller vers une personne, là on a une rencontre amoureuse où on a la consolidation d'un lien déjà existant affectif, amoureux. C'est aussi, alors c'est bien sûr la lame des amoureux, mais c'est aussi la lame du libre arbitre, du libre choix qui vous est donné donc plutôt fin mai, une décision à prendre avec votre libre arbitre. Rien ni personne ne s'opposera à votre choix.
Si vous avez une décision à prendre, donc plutôt fin mai, une décision importante bien sûr, hein, les cartes vous suggèrent de bien réfléchir à la question qui se pose à vous, au choix que vous devez faire. Évidemment, c'est du libre arbitre, donc évidemment, vous en assumerez les conséquences positives ou négatives de votre choix. Donc, réfléchissez bien avant de prendre votre décision, mais après, une fois qu'elle est prise, elle est prise. Et on termine le mois de mai sur soit cette consolidation, cette rencontre amoureuse ou consolidation d'un lien affectif, ou bien une décision à prendre avec votre libre arbitre. Très joli jeu les Capricornes, en tout cas vous passez un cap. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais utiliser le tarot mystique et je vais vous proposer un autre tirage. Alors, je précise juste le tirage normal, habituel du tour des 6 domaines de vie. Je vais le réserver aux 2 bonus du mois de mai. Hein. Premier bonus du 1er au 15 mai, il y sera. Et deuxième bonus du 15 au 31 mai, il y sera également. Là, j'avais envie de vous proposer un autre tirage qui s'appelle le tirage en fer à cheval. Alors, je vais d'abord poser les cartes. Alors, on est avec les Capricornes. Quatre. Ici. Alors, je vais juste déplacer un tout petit peu. Voilà. Donc, on démarre le jeu. Le tirage en fer à cheval, c'est un jeu de cartomancie traditionnel, populaire, et donc à 7 cartes. Alors, on commence par le passé. Ici, on a le pendu. Et le présent, et on a un 4 de bâton. Bon, on voit ici qu'on a des consultants concernés, en tout cas, ont eu un passé compliqué, difficile. Il y a eu beaucoup de retard, d'attente dans les événements de la vie, dans la façon de vivre. On s'est senti très souvent coincé, immobilisé. Par des événements extérieurs, on n'était pas libre non plus forcément de faire ce que l'on voulait faire. Donc c'est quelque chose d'assez difficile. Il y a eu des décisions aussi à prendre qui n'étaient pas simples. Donc on peut parler voilà, d'un passé où on n'a pas été réellement épanoui, où on n'a pas pu s'épanouir comme on l'aurait souhaité. Et dans le présent, on retrouve ici par contre ces personnes qui ont réussi à être représentées par le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, la réalisation concrète, matérielle de quelque chose. En général, c'est l'entrée dans une maison, achat, vente ou bien location, peu importe, mais l'installation de sa famille dans des murs. Il y a une stabilité dans la relation et dans les événements qui sont vécus. On parle aussi de lieux de fête. On fait la fête, on peut faire une crémaillère, on peut célébrer un mariage. Il y a cette idée de convivialité, de plaisir aussi à partager au sein de son foyer. Alors, on va aller voir la troisième lame qui va nous parler du pour et du contre de la situation. Bon, on sera plutôt avec un pour, parce que le roi d'épée, eh bien, c'est justement le pouvoir de décision. Et là, on retrouve le côté extrêmement volontaire des Capricornes. Quelles que soient les difficultés, il y a
des Capricornes qui sont là et qui prennent des décisions avec toutes leurs facultés mentales, hein, avec leurs moyens cognitifs, leur intelligence, leur raisonnement, leur lucidité, mais pour prendre une décision, pour agir, pour avancer. Les décisions que vous avez prises, en tout cas, moi je m'adresse à ces personnes-là, que vous avez su prendre et que vous avez prises, les décisions sont justes, équilibrées, bienveillantes. Bienveillantes par rapport à vous, mais surtout pour les Capricornes, bienveillantes par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Bon, voilà, les Capricornes. Donc c'est plutôt, c'est plutôt un grand pour ici, ou l'attitude de la personne, de votre personne, par rapport à la vie, ce pouvoir, encore une fois, de décision, mais pas à l'aveugle, de décision juste et équitable. Ici. Alors, la quatrième lame va nous parler du milieu extérieur, des influences extérieures. Et ici, on a un roi de denier. Et avec le roi de denier, eh bien, on va parler d'abondance financière, d'abondance matérielle, de la force de l'entourage aussi, que vous avez donc autour de vous. On parle de générosité, on parle d'amitié, on parle des valeurs nobles, on parle des sentiments vrais, authentiques, partagés. Donc ça, c'est ce que visiblement vous avez trouvé également dans cette vie-là. C'était peut-être pas tout à fait ça dans le passé, mais ça a été ça dans le présent, et c'est ce que vous voulez cultiver. Alors, où allez-vous justement? Quelle orientation? Ah bah écoutez, hein, il y a le courage. J'avais oublié le courage dans les qualités du Capricorne. Cavalier de bâton, ben vous voyez, hein, vous n'avez pas peur, vous n'avez peur de rien. Et vous n'avez pas peur de vous élancer même dans un cerceau de feu au dos d'un cheval. Ici, le cavalier de bâton va nous dire que les choses avancent rapidement dans votre vie. Il y a des nouvelles qui viennent également. Et vous restez axé sur vos objectifs. En tout cas, bon. C'est même pas la peine de le demander, vous allez le faire. En tout cas, ne vous éparpillez pas. Et les choses bougeront rapidement. Quel que soit l'événement qui vous arrive ou qui va vous arriver, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes prête à rencontrer la nouveauté, éventuellement à affronter ce qu'il faut affronter. Encore une fois, vous n'avez pas peur. Alors maintenant, le conseil des cartes. Eh bien, c'est la réalisation, c'est votre avenir proche, à court terme en tout cas. C'est la réalisation dans le monde physique, matériel, concret. Vous allez continuer d'avancer, de bâtir, de construire, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Encore une fois, ici, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes rigoureux, vous respectez les règles. Que ce soit vous qui ayez fixé les règles ou que vous ayez des règles à respecter, vous les respectez. Vous êtes absolument droit et loyal. Alors, ça, c'est le conseil des cartes. Donc, il faut continuer les réalisations qui vous attendent. Et puis, le résultat final, maintenant, eh bien, c'est le 2 de bâton. Alors, il va y avoir, oui, avec ce 2 de bâton, il va y avoir encore des choix à faire. Ça ne vous fait pas peur, comme on l'a vu précédemment. Hein, il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur. Il y a des choix, et bien voilà, vous allez choisir, vous allez encore une fois prendre des décisions d'abord parce que vous y réfléchissez avec toutes vos facultés mentales, et ensuite, eh bien, vous tranchez et vous prenez votre décision, encore une fois, de façon
bienveillante pour vous et pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dos de paquet? Alors, en dos de paquet, ici, on avait ici la mort, la renaissance. Donc, effectivement, le fait de pouvoir passer à autre chose dans sa vie en laissant le passé derrière et en se consacrant sur ce qui est à venir. C'est surtout ça. Très, très joli jeu, les Capricornes. Pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, on va demander son avis à la voyance cash de Jo, qui va vous apporter deux réponses. Alors, soit vous posez une question et vous avez deux choix avec les cartes, soit vous posez deux questions et vous avez deux réponses. Donc, moi, je vais tirer pendant ce temps-là les deux réponses de la voyance cash de Jo. Question numéro 1 ici, question numéro 2 ici, la réponse en tout cas. Allez, on y va. Réponse à la question numéro 1. C'est ton moment, fonce. Question numéro 2. C'est pas le moment de passer un appel. Ah non, pardon. C'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà pour vous. Et le petit oracle des anges qui vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mai, les Capricornes. Profitez bien des ponts qui arrivent. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.